L'objet le plus cher dans ma collection de jeux vidéo est un objet qui coûte plus cher que ma télé HD juste derrière. Désolé pour le retard de l'épisode, mon PC a planté complètement, c'était la carte graphique. Oui, en effet, cette peluche de, de rouge Vebat de la série Sonic est l'objet le plus cher de ma collection. Elle se vend à peu près à plus de 400 € jusqu'à 500. J'en avais vu un en enchère sur eBay. Des personnes m'avaient dit en commentaire que c'était ma GameCube Tales of Symphonia. Je ne possède pas la boîte, donc elle part à moins de 100 €. Par contre, mon collecteur de Sonic Génération coûte à peu près 300 €. Il y a des personnes qui ont même dit que c'est ma PS3 qui coûte le plus cher. C'était pas loin que ça. J'avais aussi. Personne m'avait dit la Vita. On m'avait dit quoi? Le Shenmue 2. Non, Shenmue 2 c'est 100-120 €. Le collector Forza Motorsport 4 sous blister coûte plus cher que celui-ci. Enfin bon, j'ai pas mal de petits objets qui coûtent cher, mais pas aussi loin que la pluche rouge. Donc pour cet épisode, qui est l'épisode je crois 45 si je me trompe pas, j'ai acheté 50 jeux en tout. Zéro console par contre. Il y a de tout. Il y a de la DS, il y a de la PS1, PS2, PS3, GameCube, Xbox 360, des cartouches loose de la Game Boy Advance et de la N64. Et c'est parti. Ah oui, donc la semaine dernière vous avez voté en masse pour l'objet de la semaine, le collector de Sonic avec la figurine, enfin la voiture téléguidée Sonic et Sonic Colors et Sonic Sega All Star Racing sur DS. Il faut dire qu'il n'y avait pas trop de choix. J'avais montré que 4 jeux la semaine dernière, maintenant je vais vous en montrer 50, donc il va y avoir un petit peu plus de suspense pour les votes de l'objet de la semaine. On va commencer par le Pokémon version argent sous le cœur, âme d'argent, ouais, âme d'argent sous blister. Ce qui est marrant, c'est que celui-ci, je l'ai acheté à Carouf. Il traînait dans le rayon. Comme je savais qu'il y avait encore les soldes, je me suis dit tiens, il n'y a pas de prix, je sais pas du tout quel est son prix. Donc je suis allé à une borne de prix et il m'a affiché 10 € neuf. Alors j'ai comme un fou, j'ai regardé s'il n'y en avait pas d'autres, mais non, c'était le dernier. Donc c'était un déstockage. Normal qu'il mettait à 10 €. Pour continuer avec les jeux DS, je me suis acheté Advance Wars Dual Strike, qui est l'un de mes jeux préférés de cette console. Et je pense à faire un top 10 des jeux DS, mais j'ai pensé à faire le top 10 de ma collection N64 avant. Hop. Alors ça on va montrer après. Ça c'est des jeux PS1. Tac tac tac. Voilà. Allez. J'ai aussi acheté sous blister, il était en solde aussi, mais pas à Carouf mais à Leclerc ce coup-ci. Ace Attorney Justice for All, en solde pour 20 €. Très bien, surtout pour ce jeu il est introuvable neuf, donc je suis content. Hop, alors qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ça aussi c'était en solde, Konami Arcade classique. J'ai acheté La Malédiction de Toutankhamon, ça je crois que c'est un espèce de professeur Layton, mais sur la mythologie égyptienne, pourquoi pas. Ultimate Mortal Kombat sur DS. Très fan de Mortal Kombat. Ah non, ça je l'ai. Non, celui-là je l'ai montré. Hop. Celui-là je vais montrer en dernier sur DS. Big Bang Mini. En voyant les images, on aurait cru voir un Geometry War. Non, pas un mélange de Geometry Wars et Boom Boom Rocket. Mais c'est plus du puzzle en voyant les images. Hop, il y a aussi GTA sur DS. Metroid Prime Pinball. On va voir si c'est aussi mieux que Pokémon Pinball. Ah, ce jeu Rhapsody Musical Adventure. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a-t-il déjà joué? C'est un RPG, peut-être musical, mais bon. Hop. L'un des jeux les plus rares de la DS. Je pense que vous attendrez même pas. C'est Scrabble, édition 2009. Ouais, il est rare. Je l'ai pas, c'est la seule fois que j'ai vu ce jeu. Donc j'ai aussi acheté Tingle sur DS. Ce personnage vient de la série Zelda. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que je l'ai vu dans Majora Mask ou Wind Walker. Mais je peux pas vous dire préciser c'est lequel exactement. Et Lost in Blue 3. Alors Lost in Blue, j'ai joué au 1. J'ai vu qu'il avait sorti un 2, mais je savais pas que le 3 était sorti. Donc Lost in Blue, c'est en fait à Koh Lanta. Mais pas de meilleure qualité que le jeu Koh Lanta officiel. Et un jeu DS
introuvable dans le commerce. C'est Game & Watch Collection. C'est en fait ce jeu, vous pouvez seulement l'acheter sur le site de Nintendo avec les points pour le Nintendo Club, donc les points VIP que vous trouvez dans différents jeux Nintendo. Donc si vous avez des points, n'hésitez pas à aller sur le site officiel et à rentrer vos points. Vous pouvez peut-être vous trouver votre bonheur gratuitement. Par contre le problème c'est que le seul objet valable qu'il y a eu récemment c'était une statuette en or de Zelda, enfin en or entre guillemets. Et bah il n'y en avait plus. J'ai aussi acheté, donc on passe à la PS1, South Park, le premier, un Dino Crisis. Je suis en train de le refaire en plus celui-là, je l'aime bien. Star Gladiator, j'en avais déjà mais la boîte était toute pétée. Et FF Lutte. Par contre quand je l'ai acheté celui-là il y avait 2 fois le même CD. Il y avait 2 fois le CD numéro 4. Ah avec ton jouet toi. Ça fait du bruit. Et donc comme j'en avais un où j'avais 2 fois le CD2, et ben j'ai fait l'échange. C'est cool ça. Alors sur Wii j'ai acheté Zelda Skyward Sword et bah sous blister. Et si j'ai pas l'intention d'y jouer, bah je vais le laisser sous blister. Ça fait quand même ouais c'est pas mal quand même. Hop, j'ai acheté celui-là je l'ai acheté à la Fnac, Magna Carta 2. Je pense que ça c'est un RPG. Un petit jeu Mega Drive, Pugsy. Ça se dit Pugsy? Ouais, Pugsy. Je sais pas, un petit jeu de plateforme. Guitare en Metallica sur PS3. Hop. Un autre, ça, on voit les images, on pensera à un Diablo. Dungeon Siege, c'est le Throne of Agony. Bon, j'ai trop de jeux à jouer. Alors là, ouais, là il y a pas mal de jeux Xbox 360 aussi. J'aurais dû faire un petit tri avant de tout montrer. Voilà. Alors on continue avec les jeux PS3. Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes. Très bon jeu. Mortal Kombat DC Universe. Et Bioshock 2 sous blister. Celui-là je l'ai pas, je vais y jouer. J'adore Bioshock. Excellente surprise. Sur Xbox 360, Spider-Man le règne des ombres, pardon, la reine. Viva Pinata, Pagaille au paradis. J'espère qu'il est pas aussi gaga que l'espèce de faux mini-jeu à 2 balles. Bioshock 2 sous blister sur... oui, je l'ai acheté à Carouf. Mais Xbox, je vais le laisser sous blister. Et Halo Reach sous blister, en sub. Hop. Alors, PS2, ça c'est de la PS2, ça c'est de la GameCube, ça c'est de la Wii. Putain, j'ai encore quelques jeux à montrer. Urban Chaos, déjà une Fab for New York pour de la PS2. Hop, là, j'ai aussi Crazy Taxi 3 sur la Xbox. J'ai joué qu'au 1, le 2 je le possède pas, je crois qu'il est sorti que sur la Dreamcast. Et j'espère que celui-là il passe sur ma 360. Parce que ça c'est ce qui est chiant avec la 360, tous les jeux Xbox première du nom ne passent pas sur cette console, je sais pas pourquoi. Hop, les experts sur 360. Koro Rimpa sur la Wii, ça c'est fait par le jeu fait par Hudson, donc ceux qui ont fait Mario Party, les premiers. Je sais même pas si les derniers ont fait. Je l'ai acheté tout à l'heure celui-là. Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, version classique. Hop, tac. Ah, enfin un jeu rétro en boîte. Un jeu N64, Star Wars épisode 1 Racer, en boîte. Il n'y a pas la notice, mais la boîte est assez en bon état. Et je vais pouvoir le mettre là-haut. Je l'ai déjà, ça fera. Ça, je l'ai en double du coup. Hop. J'aurais préféré un autre jeu en boîte de N64, c'est tellement rare. J'ai aussi acheté Simpson le jeu sur PS2. Et un Call of Duty 3 Retour à Paris. Un autre jeu à Mega Drive, Hard Drive-In. Ouais, j'ai pas rangé, c'est un peu bordélique. Motorsport sur de la PS3. Ouh, ça va être dur de choisir un jeu. Bah, pour l'instant, je termine déjà mon Dino Crisis 1 et Rage sur la 360 avant de commencer un autre jeu que j'ai acheté. Un Paper Mario, la porte millénaire. Acheté 2 €. Mario Party 7. Mario Party 5. Le meilleur Mario Party, ça reste le 1, non le 2, parce que le 1, à force de tourner les joysticks, ça m'a abîmé toutes mes manettes. Et on termine par les cartouches seules. Ouh, mon petit paquet Pokémon version Saphir, pile interne épuisée, comme d'habitude, Space Channel,
Dr Mario, Earthworm Jim, je sais même pas qu'il les avait sortis sur la Game Boy. J'ai plus de batterie bientôt, non plus de mémoire. Duke Nukem 64. Ouais. On aurait dit une gogole. Et Turok Rage Wars. Et voilà, c'est fini pour les achats de la semaine. Et bah ça en fait un bon paquet. À quoi je vais jouer, je sais pas à quoi je vais jouer. À Duke. Ah, j'ai déjà fini plusieurs fois, tu me saoules avec Duke. Donc les dédicaces de la semaine, 5 comme d'habitude. Antoine Mazigan, Jecom, Frédéric Dousseau, pardon, Espancy ou Espan 51, bon, je sais pas, je dirais Espan 51, et Lolilol 27812. Donc encore une fois désolé pour le retard de l'upload de cette vidéo. Le prochain épisode sera pas ce vendredi mais le vendredi de la semaine prochaine. Et j'ai prévu plusieurs vidéos pour rattraper le coup, puisque pendant presque 2 semaines j'ai pas pu faire de vidéo à cause de ce plantage de PC. On se rend compte qu'on n'a plus de PC, on n'a plus d'internet, on se sent tout petit, on déprime. On est devenu drogué des PC maintenant, de la technologie. Allez, à la prochaine.